faut une trace de tout ce qu'on fait, sinon c'est la fin du monde. S'il n'y a pas de trace, c'est la fin de notre monde. S'il y a une trace d'une angoisse, c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est une vision du monde. Je suis une vision du monde. Je suis un spectateur. Je suis un spectre. La fin du monde, c'est la fin du début du monde. Lorsqu'on parle de la fin du monde, c'est pas pour brasser du vent, même si la plupart des textes apocalyptiques sont complètement incohérents et ça, c'est un peu notre image de la fin du monde. C'est l'incohérence totale. Alors que si c'était la fin du monde, on saurait quand même, on le saurait, ou on aimerait avoir le sentiment de le savoir. On aimerait avoir le sentiment d'être sur la même longueur d'onde que la fin du monde. Je suis un spectre qui n'a pas beaucoup de vocabulaire. Je suis un spectre qui supprime son vocabulaire petit à petit. Parce que je me suis dit, si j'arrive à vider ma tête, je peux me dire qu'il n'y aura pas de fin du monde, qu'il n'y aura pas d'angoisse, qu'il n'y aura pas de souffrance, que la fin du monde, ça sera rapide, efficace. J'essaie d'être efficace. Je suis un spectre efficace. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de dire. La fin du monde, c'est la limite de mon monde. C'est la limite de mes pensées. C'est la limite de mon cri. C'est la limite de l'écriture. C'est les marges. C'est le monde de ceux qui habitent les marges. C'est le monde d'un autre monde, d'une autre existence. C'est une explication du mot existence. C'est une explication de tous les mots qui n'ont pas trop de sens. Chaque fois que je m'explique, c'est la fin du monde. Chaque fois que je me contredis, c'est la fin du monde. Chaque fois que vous mélangez plein de mots, que vous faites une bouillie de mots, c'est la fin du monde. Et je ne suis pas là. Je ne suis pas dans votre tête. Je suis nulle part. Je suis le spectre qui est autour de votre tête. Je vous entoure. Je suis une ambiance. Je disparais. Je me supprime pour faire face à la fin du monde. Je me supprime pour faire face à un cri. Pour faire face à la trace. Parce qu'on s'était dit qu'on ne laisse pas de traces. On s'était dit qu'il n'y avait pas de conséquences. On s'était dit qu'on pouvait dire ce qu'on pense. On s'était dit que les mots et les pensées, il y avait un lien entre les mots et les pensées. On s'était raconté plein de conneries. On se raconte plein de conneries pour se consoler. Si les images de la fin du monde, c'est un mélange de tout et de n'importe quoi, c'est parce qu'on veut être dans nos pensées. On veut rester dans nos pensées. On veut s'indiquer qu'il y a un syndicat dans les pensées, que les pensées ont fait un syndicat pour lutter contre le cerveau, qu'il y a que cette lutte contre le cerveau, qu'il y a que cette lutte qui lutte contre le visage, contre tout ce qui est sur le visage. Il y a trop de trous sur le visage, il y a trop de trous dans la pensée, il y a trop de trous entre les mots. Il y a trop d'espace entre les mots. Il y a trop d'espace dans le cœur. La fin du monde, c'est le discours du prophète de malheur. La fin du monde, c'est un lanceur d'alerte. C'est un lanceur d'alerte fiable.
qui se prend pas pour un bouc émissaire. C'est une personne qui voit tout ce qui se passe en même temps et qui est bouleversée par son ressenti, par les sensations. La fin du monde, c'est une sensation. C'est quelque chose qui ne se traduit pas. C'est le prophète de malheur qui indique qu'il n'y a rien qui se traduit. C'est le prophète de malheur qui dit qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas de traces, qu'il n'y a pas d'écrit. C'est le prophète de malheur qui se plaint parce qu'il n'y a pas de traces, parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que quand on dit justice, ça ne veut pas dire justice, ça veut dire de la grosse merde, ça veut dire de la corruption. Quand on parle de la justice, on parle d'un système qui nous dépasse. Quand on parle d'un système qui nous dépasse, on parle de nous-mêmes, on parle de notre construction, de ce qu'on a construit, de ce qu'on a fait avec nos mains. On parle de ces idoles qu'on a faites avec nos mains. On parle de ces idoles du lendemain, de notre lendemain à tous. On parle du lendemain, on parle de l'avenir, on parle de quelque chose qui se remet tout le temps au lendemain. On parle du lendemain qui procrastine tout le temps. On parle des pensées qui procrastinent tout le temps, qui ne sortent pas de la bouche. On parle de quelque chose qui ne veut pas sortir du corps. On veut parler de quelque chose qui ne sort pas de la bouche. Et c'est pas du vomi. C'est pas du vomi qu'on a gardé à l'intérieur du corps. La justice, c'est un mélange de vomi et de corruption. La justice, c'est un cri. C'est quelqu'un qui crie et qui vomit en même temps. C'est très difficile à faire. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais vomi. Je vomis plus. Je vous le jure, je vais plus vomir. Je vais faire en sorte qu'il y a plus de diarrhée qui me passe par la bouche. Je vais garder tout dans ma bouche et je vais être très sage. Je vais avoir les joues toutes gonflées, mais je serai très sage. Je serai sage et gonflé à la fois. Comme la justice est sage et gonflée. La justice a un discours de sagesse, d'intelligence, de sophistication, un peu comme des intelligences artificielles. S'il y a des faux avocats avec des faux avocats robots, c'est parce que la justice qu'on a créée, c'est un truc de robots. C'est une armée de robots qui se mobilise contre nous. On est une armée de robots qui crient dans le vent. On est la solution finale d'une armée de robots qui écrit une lettre à la mort. On est la création de la mort et de la vie qui ont couché ensemble et qui ont trop honte. On est un mélange des paroles et de la mort, du vomi et du pisse et du cri de l'écriture qui se pisse dessus. On est une écriture gâteuse qui oublie tout. Une écriture qui se supprime. Une trace qui se supprime sur la plage. On est du plagiat bas de gamme. On est pire que la justice. Mais là, je parle d'une autre justice. Je parle de la justice du juste, qui est nulle part, qui s'est barré, qui est allé quelque part, qui s'est perdu dans les vagues. Le juste, qui raconte que des trucs trop vagues. Une justice sans transition. Du coq à l'âne. La justice de l'âne. L'âne qui fait le juge. L'âne qui remet tout au lendemain. Parce qu'il peut. Parce qu'il est plus innocent que tout le monde.